Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors ce matin, un constat, nous sommes bien peu de choses. Et oui les amis, d'habitude dans le monde, nous faisons comme si nous étions les maîtres des lieux et reconnaissons que c'est bien agréable. Nous nous baladons fièrement en territoire conquis, en confiance, comme le petit patron de l'usine au milieu de ses ouvriers. Nous faisons comme si le monde était un truc construit pour nous, qui était à nous et qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait. C'est vrai que nous sommes hyper forts. En quelques siècles, nous avons soumis tout le monde, les dauphins, les baleines, les requins, les lions, les pumas, les éléphants, les loups. Si on a envie, nous pouvons tuer tous ces trucs juste pour le fun, pour en faire des tapis, des descentes de lit, ou bien on peut les épargner parce qu'on est sympa, ou bien on peut les mettre dans des eaux pour leur jeter des vieux bouts de pain en rigolant. Et t'as vu le gorille qui se gratte le cul? Les plus forts, les plus badass, c'est nous, on n'a rien à craindre, on est bien installés. Quand il pleut, on ferme la fenêtre et on s'en fout de la pluie. Quand il gèle, on allume le chauffage et on s'en fout du froid. Quand il fait un peu chaud, on conditionne l'air et on s'en fout du chaud. On a l'eau courante, l'électricité, le wifi, les forêts ne sont plus impénétrables, les océans ne sont plus insondables, les sommets ne sont plus infranchissables, on assèche les lacs, on détourne les fleuves, les montagnes, ça va faire du ski, les îles du bout du monde sont des clubs de vacances, on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, nous pouvons bouffer tout le monde et tout le temps, des vaches, des cochons, des poissons, des coquillages, des oiseaux, on peut tous les bouffer, morts ou vifs, crus ou cuits, et des fraises en hiver, et des kiwis à la Noël, et des kakis pour le samedi, des ananas pour la Saint-Nicolas, des avocats, du cacao, du chocolat par kilo, et du lundi au vendredi, des litchis dans le pique-nique du petit. Franchement, on est vraiment les maîtres du monde, le sommet de la pyramide, on a gagné la loi du plus fort, on a construit des avions, des bagnoles, des fusées, on invente des religions, des systèmes politiques, des systèmes économiques, reconnaissant qu'on ne se prend carrément pas pour de la merde, et puis soudain, il est là, le voilà, messieurs, dames, son excellence, Covid-19. Covid-19, une petite chose sans cerveau, un truc probablement illettré, un truc même pas capable de faire la différence entre une Stella et une Duvel, un truc même pas vraiment vivant, un simple petit paquet d'acide nucléique additionné d'une pincée de protéines. Le Covid-19, quelle incroyable puissance possède ce petit salopard d'à peine 50 nanomètres qui en quelques semaines nous a bien fait comprendre que nous n'étions les patrons de rien du tout, que nous nous bercions d'illusions, que nous étions juste des petits sacs de chair bien vulnérables avec quelques neurones posés dessus. Vous François et vous Antoine et toi plus moi plus lui plus elle, tous des petits sacs de chair, tous fragiles. Le Covid-19, ce petit machin qui n'a ni main, ni pied, ni nez, ni aucune relation au placé, qui pourtant a réussi à faire baisser la pollution, à déstabiliser notre économie, à accélérer la formation d'un gouvernement fédéral en Belgique. Le Covid-19, une belle petite ordure aveuglément démocrate, capable de s'installer avec le même plaisir dans un organisme de riches ou de pauvres, de gauche ou de droite. L'évasion fiscale ne sert à rien pour lui échapper, ni une carte platinium, ni un exil dans un chalet à Megève, ni un peloton de gendarmerie. Le Covid-19, il se fiche des frontières, il fait comme s'il n'existait pas, il est indifférent aux législations, aux visas, aux douanes, il ne donne aucune suite aux convocations de l'office étranger, il ne tient compte d'aucune circulaire, d'aucun mot d'ordre, d'aucun discours, d'aucune menace. Faites feu sur un Covid-19, il ne sentira rien, il n'y a même pas moyen de le laisser se noyer dans la Méditerranée, pas moyen de le laisser pourrir dans les camps de transit, pas moyen de l'affamer, de l'effrayer, de l'intimider. Le Covid-19, une raclure qui n'a pas d'autre idéologie que celle de sa propre reproduction. Ça, c'est un point commun que j'ai avec lui. Mais le plus fort, c'est qu'il est même capable de faire changer d'avis les plus résolus de nos politiques, pas plus tard qu'avant-hier. David Clarinval, ministre fédéral et maire du budget, a tenu sur cette antenne des propos gauchistes. La santé doit primer sur l'économie. La santé doit primer sur l'économie. Prenez note de cette phrase aujourd'hui. Elle servira lorsqu'il s'agira de parler de pénibilité, de congés, de supplémentaires, de sécurité sociale, de financement des hôpitaux, de remboursement des frais médicaux et de tous ces trucs qui n'étaient pas trop prévus au programme. Bon, à la semaine prochaine.